Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Sommes-nous à l'orée d'une ère du livre uniquement électronique? De plus en plus d'ouvrages sont digitalisés et disponibles sur le web. Certains établissements ont même commencé à équiper leurs élèves de tablettes électroniques facilement transportables, comme nous allons le voir dans le département français de la Corrèze. Branwell a 12 ans. Britannique, il vit en Corrèze, dans le centre de la France. Comme tous les élèves de 6e, ici, il a reçu un iPad à l'école dans le cadre d'une expérience à l'échelle du département. Un outil qui, pour lui, n'a pas changé grand-chose. C'est une sorte de jouet qu'on a eu gratuitement. Nous l'utilisons très peu à l'école. Quand on s'en sert, c'est seulement pour naviguer sur Internet. On ne s'en sert pas pour les devoirs à la maison. C'est un peu une déception, je dirais. It's a bit of a letdown, I would say. « 3300 tablettes électroniques ont été distribuées en Corrèze, un investissement de 1,5 million d'euros. Oubliez les lourds volumes de l'encyclopédie, en cours de documentation, les élèves font désormais leurs recherches sur la toile. C'est un bilan mitigé. Les avantages de l'iPad, c'est le format. Je ne pense pas que l'iPad remplace le livre, j'espère, parce que sinon on va être amené à disparaître, nous, professeurs documentalistes, mais c'est un bon complément. Alors, j'ai pas encore tous les documents, donc vous ne partez qu'après m'avoir envoyé vos mails avec vos documents. La professeure de biologie cède quant à elle de l'iPad pour enseigner la classification des espèces à sa classe. C'est vrai que l'iPad, c'est un support innovant. Donc après, c'est aussi à nous d'adapter notre pédagogie et de découvrir la façon dont on peut l'utiliser. Mais c'est vrai qu'actuellement, je travaille sur les images et que le déplacement et la retouche des images est facilité par ce genre d'outil. J'utilise principalement pour nous au niveau du calcul mental, peu importe, par exemple. Ils enregistrent leurs réponses, ils effacent, on fait 10 questions comme celle-ci, ils reviennent là et ils retrouvent leurs 10 écrans qu'ils ont obtenus. Mais qu'en pensent les élèves? Une fois passé l'effet nouveauté, pourquoi s'en servent-ils? Je l'utilise pour faire des jeux, surtout carnivore, on fait plein de choses. Et on n'a pas trop de devoirs à faire sur l'iPad. J'aime utiliser l'iPad pour prendre des photos, pour aller sur Facebook, pour aller sur MSN, pour aller sur Internet. Si on casse l'iPad, tout part avec, alors que le livre, forcément, ça va rester. Ordi Collège, la société qui chapeaute cette expérience, insiste sur la solidité de ces tablettes électroniques. 1% d'entre elles ont fait l'objet de réparations contre 4% des ordinateurs portables. Mais après un an d'essai, il apparaît que la vraie limite est celle du contenu. La plupart des contenus existants aujourd'hui ne profitent pas des fonctionnalités qui existent avec ces matériels. On n'a pas l'interactivité, on n'embarque pas suffisamment de vidéos, de sons. Nous n'avons pas tout ce qu'apporte l'outil. Donc c'est sur ces aspects-là que nous allons maintenant concentrer notre travail. Alors que les maisons d'édition sont réticentes à mettre leurs ouvrages en ligne, de peur de perdre des revenus, la révolution pourrait venir du corps enseignant lui-même, qui commence à alimenter la toile avec des compléments de cours. Alors que les livres sont en train de faire leur place dans le monde des nouvelles technologies, beaucoup pensent qu'on est encore loin de la disparition du livre imprimé. Alan Brown, directeur associé des services publics de la librairie centrale de la Fondation du Qatar, est avec nous pour parler de l'avenir du livre. Est-ce qu'on est encore loin de voir des livres comme ceux-ci disparaître? Je le pense vraiment. Le livre électronique et imprimé présentent tous deux beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Et à l'heure actuelle, les livres électroniques sont un phénomène tellement nouveau. Il faudra encore de nombreuses adaptations pour leur garantir un avenir durable. Quels sont les avantages et les inconvénients du livre électronique?
Dans un livre électronique, il est peut-être très facile de faire une recherche, de trouver des informations qui ne sauteraient pas aux yeux. Mais si j'étudie un roman, j'ai besoin d'avoir tout l'ouvrage sous les yeux pour en avoir une idée globale. Et je pense que c'est le cas pour de nombreuses matières. Vous avez besoin d'accéder au livre dans sa globalité plutôt qu'à des extraits sur un écran. Quid des pays pauvres? Les supports du livre électronique, comme l'iPad, coûtent cher. Est-ce que cela veut dire que le fossé entre pays industrialisés et en voie de développement va s'élargir? Je ne suis pas un expert du tiers-monde, mais je pense qu'ils peuvent toujours dispenser une bonne éducation. Et je pense que l'accès aux livres sur Internet peut les aider. Bien sûr, il faut d'autres choses. Ils auront toujours besoin de bons enseignants, de bonnes infrastructures. Mais l'accès à l'information est une pièce de ce puzzle. Les élèves ont besoin de contenu à apprendre et les livres électroniques, tout comme les bases de données en ligne, nous donnent accès à tout un monde d'idées, au monde de l'information. Thank you, Mr. Allen. Thank you very much. Dans certains pays pauvres, les technologies éducatives dernier cri ne sont pas les seules à faire défaut. Les outils traditionnels, comme les livres papier, sont encore hors de portée pour de nombreux Colombiens vivant dans des régions reculées. Un enseignant dévoué a cependant pris l'initiative de mettre en place une bibliothèque mobile à Dodane. Après le bibliobus, voici le biblioburro. Regardez. Alpha et Beta sont deux ânes bibliothécaires ambulants. C'est leur maître, l'instituteur Luis Soriano, qui en a eu l'idée. Avec lui, il sillonne le département de Magdalena, le long de la côte atlantique de la Colombie. Ça a commencé comme une solution à un problème. Mais aujourd'hui, plus qu'une solution, c'est une nécessité. C'est devenu une institution baptisée Biblioburro. Luis Soriano a attrapé le virus des livres dès l'enfance. Plus tard, en tant qu'enseignant, il a pris la mesure du pouvoir de la lecture sur ses élèves, dont la plupart avaient été confrontés à la violence et aux conflits armés à un très jeune âge. Aujourd'hui, on voit des enfants qui s'intéressent à la lecture, qui veulent participer, des enfants qui ont une meilleure qualité de vie. Mon souhait est que tous les enfants de la région aient un accès aux livres, en particulier les enfants qui vivent à la campagne, qui n'ont pas les mêmes avantages que ceux de la ville. Ils devraient pouvoir bénéficier d'une éducation pour apprendre à penser et à s'exprimer. Les livres d'aventure pour enfants sont les plus populaires. Très demandés également, les encyclopédies et les textes médicaux. Le biblioburro est très important parce que je suis en train d'apprendre à lire et à écrire. On s'amuse, on joue, on lit et des fois on rêve. Le biblioburro affiche déjà 4000 heures de route au compteur. Luis Soriano s'est cassé une jambe, a été agressé et dépouillé en chemin, mais pas de quoi le faire renoncer. C'est tout pour cette édition de Learning World. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.